présente la petite balle jaune, on fait 100 000 vues. Et depuis, voilà, enfin, en vrai, Depuis, ça ne fait qu'augmenter, quoi. à Roland Garros 2023, où la première fois on monte ma tête sur une vidéo. Ouais. Et ça a super bien marché. Hein. Ouais. Comment t'expliques Parce que t'es sur beau gosse. Parce Qu'est-ce que- qui s'est passé Ouais, Explique-nous, peut-être, bordel. peut-être c'est parce que Spontané. je suis sur le gosse, hein, je sais pas. J'ai eu des petits commentaires. BG, le mec de la petite balle jaune, je connaissais pas. Non, Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Fungible où aujourd'hui on a la chance d'accueillir deux créateurs très jeunes et la relève du tennis, la petite balle jaune. Donc je présente évidemment la légende Max qui nous accompagne et qui va nous accompagner sur tous les prochains podcasts. Donc Max, je te laisse te présenter. Hello à tous, hello les gars. Je suis ravi d'être avec vous. J'ai créé le podcast Tennis Légende il y a 5 ans, je crois. J'ai tourné un paquet d'interviews, à peu près 300. Avec certaines qui ont très bien marché, d'autres des fails. J'espère que celle-ci fera partie des meilleures. On verra. En tout cas, je suis ravi de vous rencontrer. Très cool. salut à tous. Ouais, allez-y, Salut. présentez-vous du coup. Salut, du coup, c'est la petite balle jaune. Moi, c'est Léopold. Moi, c'est Frère. Joseph. Voilà, enchanté. Vous avez créé quand, du coup, le concept et est-ce que vous pouvez nous le décrire ? On a créé le concept il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant. Je sais Ouais. plus, ça fait quoi, Ouais, 2 précisément. ans. 2 ans et en gros on parle des actualités de tennis, on fait découvrir des tournois à tous nos abonnés, à tous les spectateurs et on a toujours kiffé le tennis et le tennis c'est un bon truc, on kiffe en parler et franchement c'est un bon créneau qu'on a pris. Ouais. Ouais, c'est un bon projet. Ça vient d'où votre passion du tennis du coup ? La passion, moi la passion elle vient de mon frère puisqu'il jouait au tennis quand on était petit. Moi j'étais au foot, j'ai vu qu'il kiffait le tennis, moi le foot un peu moins, je me suis fait je vais faire comme lui. Et au final, je me suis mis à jouer au tennis et j'ai kiffé direct. Et Joseph, il a continué aussi à jouer au tennis et on a kiffé. C'est un peu le modèle du grand frère, quoi. Finalement. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous avez une page Instagram avec combien d'abonnés ? On est à 17 500 abonnés aujourd'hui. Quand même. C'est bon, ça. Ouais. 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 Et ça Belle prend, progression. vous sentez que de semaine en semaine, il y a une régularité sur le nombre d'abonnés qui grandit. Comment ça se passe ? Ça dépend. En fait, on se rend compte aussi vachement que quand on va sur des tournois, il y a beaucoup plus d'engouement autour du contenu qu'on peut proposer que quand on est chez nous dans notre studio. Parce qu'il y a ce côté un peu prise de risque, vraiment découverte. On va là où les gens ne peuvent pas spécialement aller. Et c'est un peu le créneau qu'on a pris. Et donc là, il y a vraiment des vues et des gens qui s'abonnent et des gens qui nous encouragent à continuer sur ces contenus-là. Et après, quand on est chez nous, on sent aussi qu'il y a de l'intérêt, surtout sur les gros tournois. Quand on fait des vidéos sur l'Open d'Australie, qu'on essaye de se faire une vidéo par jour pour récap un peu ce qui s'est passé. Là, on sent qu'il y a des gens qui suivent et qui sont intéressés et qui vont à fond. Donc, c'est un peu les deux types de contenus qu'on propose. Et ça dépend un peu de l'actualité du tennis. Finalement, on dépend un peu de l'actualité du tennis. Quand il n'y a pas de tennis. Ouais, non, mais Après, on a c'est- tout le temps du tennis, c'est Ouais. l'avantage. Ça, c'est- Ouais, Sauf en ouais. descente, tu Ouais, me en diras. descente, En voilà. décembre, ouais. Mais non, mais c'est vrai qu'on voit très bien que quand on est sur les tournois, ça intéresse beaucoup plus les gens puisqu'ils n'ont pas forcément accès à ce qu'on leur fait découvrir. Alors que quand on est chez nous, en fait, on prend un peu les mêmes infos que eux aussi, ils ont accès à ces infos-là. ça. Donc, et nous, en plus, on kiffe aller sur les tournois. Et les gens, ils voient qu'on kiffe, donc ils kiffent avec nous, en fait. Ouais, Ouais, exactement. donc ça aide. Une histoire de kiff au final. Et vous pouvez nous dire à peu près du coup comment ça marche ? Vous êtes contacté, c'est vous qui démarchez du coup les tournois pour aller faire de la promotion. Comment ça fonctionne Ça, c'est un peu plus ma partie. Ouais. Dans la répartition du taf qu'on a tous les deux. Et en fait, ça dépend. Il y a, là, en tout cas, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des marques qui nous démarchent parce qu'on commence à avoir une communauté et que ça marche plutôt bien. Mais aussi, on fait beaucoup moi, je contacte beaucoup de tournois ou alors beaucoup de médias, beaucoup de marques pour essayer d'avoir des partenariats, des collaborations et d'aller sur des tournois. Finalement, voilà, c'est un peu de 50-50. Et qui a un jour dit à l'autre mec, j'ai une idée, on va faire un compte Insta, on va l'appeler la petite balle jaune. Comment s'est passé le tout départ, quoi ? C'est encore le grand frère qui a initié tout ça. Ouais. Ça, c'était du coup en janvier Janvier. 2023. T'as quel Et âge en toi, fait, Joseph ? Moi, j'ai 26 ans. Et Et toi, moi, j'ai Léopold ? 18. Ok. Ouais, Donc vous avez Tu viens de les 8 avoir ans d'écart. ouais 8 ans d'écart. Exactement, Ouais, il ouais. les a eu il y a une semaine. Ah ouais, d'accord. oui, Et lui d'accord. aussi, il y a une semaine en plus. Ouais, en plus. Tu peux aller en boîte de nuit maintenant, voilà. exactement. Bon, tu y allais déjà, on le sait. Voilà. Et donc, ouais, moi, j'étais en voyage parce que j'ai fait un tour de l'Asie du Sud-Est après mes études. Ouais. Et en fait,
au Laos, je me retrouve, pays extraordinaire, hein, et je me retrouve à un moment dans les montagnes au Laos. J'ai ma copine qui est malade, donc du coup, on est obligé de rester au même endroit et de pas bouger pendant une semaine. Et je me dis, ah là là, au final, je m'ennuie un peu quand même, parce qu'on est dans une maison. C'est magnifique, hein, mais on est dans une chambre d'hôtel et on peut pas faire grand-chose. Ouais. Donc, je réfléchis, je me dis, ah là là, j'aimerais bien faire un truc et tout. Et là, j'ai, je sais pas, un peu une illumination où je me dis, mais attends, c'est trop bête. En ce moment, sur les réseaux sociaux, il y a quand même plein de comptes qui parlent de sport, de personnes assez jeunes, tu vois, qui partent de rien et qui explosent. Pourquoi nous, on pourrait pas faire ça dans le sport qu'on aime depuis hyper longtemps, c'est-à-dire le tennis? Surtout que moi, j'ai les compétences de par mes études de communication, que ça soit dans le montage, dans la vidéo, sur les réseaux sociaux, et que lui... Dans le veut- démarchage aussi. Ouais, dans le démarchage aussi un peu. Il est là, l'agent. Et que lui veut devenir journaliste sportif, ou en tout cas créateur de contenu sportif. Donc, Tout let's est go. aligné, quoi. Ouais, donc tout était aligné, exactement. Donc on se dit, vas-y, let's go. Je l'appelle, décalage horaire, bam, 6h du match, je le réveille. Ouais, j'ai une idée de ouf, là, faut vraiment que tu m'écoutes et tout. Et Léopold, il me dit, bah, let's go, à fond, let's go. Et donc là, on commence, et là commence l'aventure. donc, l'aventure, elle commence un peu chelou hein, quand même. Hein. C'est-à-dire Bah, en fait, avec le décalage horaire, t'avais toute la nuit l'Open d'Australie. Moi, le soir, quand je rentrais de cours, je me retrouvais à écrire la vidéo sur une fiche de révision. La vidéo, elle avait pas trop de sens. Enfin, c'était vraiment un texte qui me correspondait pas du tout. Je me retrouvais dans mon armoire à enregistrer avec mon téléphone. J'envoyais à mon frère qui, du coup, avec le décalage horaire, dormait. Tu te filmais comme ça dans l'armoire? Non, je Non, me non, filmais justement, pas. juste le son. On était que En audio. Ouais. En audio, exactement. Et du coup, j'envoie à mon frère qui dort. Du coup, logiquement, à 3h, quand il va se réveiller, lui, il sera 9h. Il monte la vidéo pendant que je dors. Le matin, j'aurai la vidéo qui me sera envoyée sur mon téléphone et je la posterai le matin. Donc, c'était en fait, c'était chelou parce Ouais, que l'organisation. on postait avec un jour de retard. Et la vidéo, elle avait fait le tour du monde. Enfin, elle s'était C'est envoyée ça. à travers le monde 6 fois. Donc, non, ouais, c'était un peu bizarre le début. Et le vrai début, en vrai, on compte le vrai début de la petite balle jaune, c'est à Roland-Garros 2023, où la première fois, on monte ma tête sur une vidéo. Ouais. Et ça a super bien marché. En vrai. Ouais. Donc, Ouais. on Comment ouvre le t'expliques? compte Insta. Parce que t'es sur beau gosse? Parce ou qu'est-ce que- qui s'est passé? Ouais, Explique-nous, peut-être, bordel. hein, peut-être c'est parce que Spontané. je suis sur Beugos, hein, je sais pas. J'ai eu des petits commentaires. BG, le mec de la petite balle jaune, je connaissais pas. Non, non, c'est juste, on était présent à Roland Garros et en fait, on fait une vidéo, on présente la petite balle jaune. Ouais. C'est le premier montage qu'on fait dynamique. En plus, il venait de rentrer, donc c'est la première fois qu'on fait un montage où il est à côté de moi et tout ça. Et on présente la petite balle jaune, on fait 100 000 vues. Et depuis, bah voilà, enfin en vrai. Depuis, ça ne fait qu'augmenter, quoi. mais Ouais. Exactement, ouais. Vous avez regardé un petit peu ou pas les autres créateurs de contenu dans le tennis avant de commencer ou pas du tout? Bah, en fait, on connaissait. Quand nous, on s'est lancé, au final, il y avait déjà Tennis Légende. Il y avait Jules Marie qui faisait ses vidéos, je crois. Ouais. Service volé, peut-être, vous avez Ouais, regardé? service volé. Devait y avoir aussi Goran qui faisait des vidéos. Ouais. Et après, en fait, il y a énormément de créateurs de contenu qui se sont créés un peu En à fait, ce en moment-là, même au temps final. que nous, ouais. Ouais. En même temps que nous, c'est vrai. Ou alors, on n'en avait pas entendu parler, mais tu vois, il y a aussi, il y avait l'instant tennis aussi, mais et aussi, bon, pour pas oublier des gens, quand même. Ouais, quoi. c'est vrai. Et Thomas aussi de Tennis Reporter. Et en fait, à Barça, on connaissait pas grand monde. Et c'est en créant après la petite balle jaune qu'on a commencé à voir qu'il y avait plein de petits comptes qui commençaient à monter et qui avaient à peu près le même nombre d'abonnés que nous, qui faisaient pas spécialement la même chose, mais d'autres créateurs de contenu. Et du coup, c'était cool parce qu'il y avait un petit engouement autour de la création de contenu sur le tennis. Et ça, c'était sympa. Ça se challengeait un peu, tu vois, dans Ouais. des trucs différents. Et même après, au final, on est en contact là aujourd'hui avec pas mal de monde Ouais. dans la création de tennis sur les réseaux. Il n'y en a pas tant que ça, hein, Et- finalement. Ouais, il y en a quand même un peu. hein. Il y en Tu a vois, quand même un peu, ouais. par exemple, si on compare sur d'autres sports, t'as quand même un peu de... Bon, pas le foot, bien sûr. Ouais, bah, évidemment, ça sert à rien ça. de faire ça. Mais par exemple, tu vois, sur le rugby ou alors sur Ouais, le ouais, c'est vrai. cyclisme, sur Ouais. machin, il y en a, mais il y en a pas, Mm. pas autant. Et votre angle à vous, c'est quoi précisément? Ce qui vous différencie, à part le fait qu'il y a un côté personal branding parce Ouais. qu'on te voit, Mm. pourquoi est-ce qu'on vous suit en particulier? Parce que je sais pas pourquoi nous et pas un autre en vrai. Ouais. Mais Joseph, il utilise C'est un bon très mot. souvent l'expression, enfin le mot Ouais. anglais, l'infotainment.
Ok. que j'ai toujours pas compris ce que ça veut dire depuis 2 ans, mais je Ouais, laisse si, expliquer, c'est exactement mais- ça. Ouais, Ouais. De l'info, Ouais. du divertissement. Ouais. Voilà. Donc, c'est essayer d'avoir ce côté info dans le tennis et surtout garder un peu cette âme, entre guillemets, vraiment, mais journaliste sportif, quoi, que tu aimes bien. Ouais. Le côté raconter des histoires, parler de l'actu du tennis, mais en même temps, à côté, avoir ce truc qui nous Nous différencier, qui nous différencie exactement. Le côté jeune, le côté on va à la découverte, on se débrouille même si on n'a pas accès, on y va quand même, on monte les coulisses et de pas avoir finalement enfin, du journalisme comme du média traditionnel qu'on pourrait retrouver à la télé, quoi. Et en plus, vous avez une audience qui doit être quand même très jeune. Ouais. Entre 10 Ouais, mais notre audience, c'est un peu comme nous, en fait. C'est du 16-24. Ouais, ça doit être par là, ouais. Ouais, et ce qui est cool, c'est que dans les vidéos, j'arrive à rester, je vais dire, j'arrive à rester moi-même, mais pas tellement non plus. naturel. Mais ouais, au moins. je réussis à C'est-à-dire pas rester. tellement non plus. Non, enfin, pas tellement non plus, mais je veux dire. C'était un ouf. non, En fait, il est pas parce du que tout moi, comme ça. je suis de nature, je suis plutôt là à insulter les gens et tout ça. Et c'est vrai que Bien en sûr, vidéo, ouais, j'insulte tu te pas calmes un peu forcément en les vidéo. joueurs, je me calme un peu, Obligé de se voilà. canaliser. J'arrive à me Calme-toi, canaliser calme-toi, en le poil, vidéo. calme-toi. Non, mais c'est vrai que on arrive à rester moi-même quand je passe à la caméra et ça, les gens kiffent aussi de voir ça. Ouais. Ouais. Et que tu sois l'homme de l'ombre et toi un peu plus dans la lumière. Enfin, je veux dire, les rôles, ils sont bien répartis. T'es bien comme ça, Ouais. t'as pas envie de passer face cam. Toi, tu kiffes avoir un peu d'exposition. Tous les Bah, deux, ça correspond à vos personnalités. En ouais. Bah, fait. du coup, ouais, en fait, déjà le choix de ça s'est fait naturellement en fait. Hein. Et moi, j'aime bien passer dans la caméra. En vrai, je suis quelqu'un qui adore les caméras, la lumière et tout Il y en ça. a trois, là. Le buzz. Voilà. Non, et en vrai, Joseph, j'aime bien le filmer, tout ça, le faire passer à la caméra, mais même s'il veut pas trop souvent Ouais. passer, ouais. Non, mais ouais, moi c'est vrai que c'est moins mon truc. Et donc, du coup, mais c'est ce qui fait encore une fois qu'on s'entend bien Ouais. et que ça marche. C'est que on a chacun nos rôles et c'est plutôt cool comme ça. Après, ouais, de temps en temps, tu vois, je passe un peu de temps en temps à la caméra. Là, je suis là. Et on fait des vidéos YouTube. Enfin, on commence à faire des vidéos YouTube, mais ça me dérange pas non plus de passer à la caméra. C'est moins mon truc. Moi, je suis moins à l'aise. Quand je le vois à 18, mais donc du coup, il y a 2 ans, même à 17 et 16 ans, faire des interviews de joueurs en anglais. Enfin, il va voir il lui fait une interview, il lui tend le micro, il lui pose des questions. Moi, je suis là, je me dis, putain, ok, d'accord, quand même. En fait, il a quand même un culot énorme de faire ce truc-là. Et c'est même hyper mature de ne pas avoir peur d'aller le faire. L'audace, ouais. Ouais, l'audace, exactement. Moi, je suis derrière, je me dis, attends, il y a quand même un gros respect à mon petit frère, parce que je sais pas si moi, à cet âge-là, je l'aurais fait. Enfin, Merci. même, je le sais, en fait, je l'aurais pas fait, clairement. Merci Joseph. La De dire preuve du bien de d'amour. moi, comme ça me fait plaisir. T'as vu ça? Non, mais ouais, c'est vrai. Ouais. Et c'est quoi du coup le futur de la petite balle jaune? Le futur de la petite balle jaune, proche, c'est- futur lointain. Moyen terme. Moyen terme. Moyen terme, il y a le bac dans 2 mois. Allez. Je passe très bientôt, ouais. Non, moyen terme, c'est de continuer à aller sur tous les tournois français et du coup, bah, si on veut progresser, aller en Europe et dans le monde. Hein, Ouais. en vrai, ce serait cool de faire des bons voyages. L'Open d'Australie. Ouais, l'Open d'Australie. Non, des bons voyages full tennis et tout ça, ça peut être super kiffant et en plus, on en découvrirait beaucoup plus puisque je suis jamais personnellement allé voir un tournoi de tennis en dehors de la France. Donc, C'est vrai. enfin, je sais pas si Monaco compte comme la France. Enfin, On va C'est à l'inclure. Roquebrune. Petite parenthèse. ça, c'est vrai que ça regroupe. C'est Ouais, la ok, France. donc ouais, c'est la France. Non, mais c'est vrai que ce serait cool de partir dans le monde à la découverte des tournois. Ouais. Ouais, carrément. Vous gagnez de l'argent, enfin vous gagnez votre vie un peu avec la petite balle jaune. Est-ce que vous avez déjà eu des contrats ou pas encore? Ouais. Bah, en fait, C'est quoi l'état des lieux quoi? En fait, ça dépend. En gros, déjà, il y a quand on contacte les tournois et quand on contacte les marques. Quand on contacte les tournois, on sait, par exemple, dans un Challenger, on sait qu'il n'y a pas spécialement énormément d'argent qui est alloué sur la communication. Et donc là, Pour les joueurs non plus. Hein. Oui, voilà, pour les joueurs non plus. Ouais, c'est des budgets qui sont un peu restreints par rapport à, par exemple, un Roland-Garros. Et donc, quand on va sur les tournois, on a commencé jusqu'à cette année, on s'est dit, on va sur les tournois. Nous, notre objectif, c'est quand même d'être défrayé. Parce que au final, on ne peut pas se permettre
de faire des allers-retours, que Ouais. ça soit à Monaco, à Montpellier, à Rouen, À Bordeaux, qu'après on va à ouais. Strasbourg ou à machin. Ça, c'est pas possible. Donc, au moins être défrayé sur les tournois qu'on fait. Ça a été la moindre des choses qu'on demandait au tournoi. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui pouvaient pas le faire. Donc voilà, on essayait de s'arranger comme on pouvait finalement. Et maintenant, après, quand on, par exemple, parle avec des marques, là, aujourd'hui, on estime que on travaille Mm. pour mettre en avant ces marques-là. Et donc que tout travail, finalement, mérite Salaire. une Ouais. rémunération. Et donc, oui, là, aujourd'hui, on demande d'avoir une rémunération pour le travail qu'on fournit sur des tournois ou alors sur des collaborations qu'on peut avoir sur nos vidéos. Mais c'est les marques qui vous contactent, un peu comme Fungible quand on vous a contacté, ou c'est plutôt vous qui allez démarcher, c'est 50-50 comment Ouais, c'est 50-50. 50-50. C'est ça. Au début, on a fait une grosse campagne Ouais. d'envoyage de mails. démarchage. Ouais, de démarchage. En voyage au bac, je sais pas si ça passe. Ouais, Ouais, ça, je suis va d'accord. falloir réviser un peu. Heureusement, Ouais, le bac c'est français est vrai. passé. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il y a une période où on envoyait plein de mails et maintenant, c'est plus les gens qui nous Ouais, qui nous c'est contactent, hein, en ouais, c'est vrai, ça, ça dépend. C'est du 50-50. Après, on commence à avoir des relations aussi avec des tournois, avec des marques avec qui on a collaboré. Et Oui, donc qui là, vous prennent sur du long terme. Voilà, c'est ça, sur le long terme, on arrive à échanger avec eux, à leur parler de nos projets. Ils nous disent, ah, nous, on aimerait bien vous soutenir là-dessus. Et donc ça, c'est plutôt cool parce qu'on arrive à créer des vraies relations. Et ça pousse aussi à se dire que on est dans la bonne voie et que ce que nous, on demande aux marques n'est pas non plus complètement à côté de la plaque. D'ailleurs, toi, Jean-Mathias, tu as fait appel à ces créateurs de contenu Exactement. pour Fungible. Est-ce Exactement. que tu peux nous dire ce qui t'a séduit dans leur audience, dans peut-être la vibe qu'ils dégagent, et puis Ouais. le rendu, je crois qu'il t'a plutôt plu. Hein. Ouais, le rendu, ouais, c'est une on va de pas nos attendre vidéos plus qui a le longtemps. plus marché, ouais, tout à fait. Bah, en fait, ce qui est sympa avec la petite balle jaune, c'est que déjà, on va pouvoir s'adresser à une audience qui est jeune. Ouais. Donc, nous, c'est évidemment ce qui nous intéresse. Votre moyenne d'âge dans Fungible, c'est quoi Nous, après c'est 18-35 ans. Ok. Et tu vois, là, on est sur du 16-24, donc c'est encore plus intéressant. Nous, avec la petite balle jaune, on a fait la promotion uniquement du jeu gratuit. Donc c'est une audience qui est beaucoup plus accessible. Ouais. Et en plus, ce qui est intéressant avec la petite balle jaune, c'est que c'est naturel, c'est dynamique, c'est vraiment dans l'air du temps. Et en fait, quand on fait la promotion du projet, on aime avoir des ambassadeurs comme ça qui puissent mettre en avant un projet de manière extrêmement naturelle et non pas ils prennent leur chèque et après ils partent. Quoi. Ouais. Et t'as dit une des vidéos qui a le mieux marché, c'est quoi le nombre de vues ou les Euh, métriques sur lesquelles tu te bases? Alors là, c'était une vidéo par rapport aux likes aussi qu'on a eu. Ouais. Alors, il faudrait que je regarde, hein, mais je crois qu'on a eu pas mal de vues par rapport à nos autres vidéos. Ouais. Et en ads aussi, elle a beaucoup de personnes cliquent pour Ok. aller s'inscrire sur le jeu via cette vidéo. Ok. C'est Sur une top Insta, 3, du coup. quoi. Hein. C'est sur Meta, donc tu as Insta. Ouais, c'est Insta. Ouais. C'est Instagram. Instagram, en story, etc. Tu tombes sur la pub et hop, tu cliques direct. Quoi. Bien joué, les gars. Et je me demandais, ça fait combien de temps que ça existe, Fungible? Fungible, ça fait 2 ans et demi que ça existe. Ok. Mais le projet, le projet, ça fait 2 ans et demi. Le jeu en tant que tel, ça fait moins d'1 an. Ok. Donc c'est vraiment très récent. Et l'idée, tu l'as eu d'où? Je l'ai eu en 2021 quand il y a eu l'explosion des projets Web3. Ok. Moi, je suis un énorme fan de tennis, donc Ouais. évidemment, je me suis dit, tiens, il y a vraiment quelque chose à faire. Et les 2 objets principaux, c'était de créer le meilleur jeu de tennis pour les fans de tennis. Et grâce à ce jeu, redistribuer une partie des ventes des cartes aux joueurs de tennis pour en fait aider les joueurs ITF et Challenger qui ont des difficultés à vivre de leur activité. Quoi. Ouais, C'était ok. les 2 axes principaux du développement du produit. Ok. Et vous avez combien de joueurs là? Là, on a un peu plus de 300. Donc, il y en a 180 qui sont sur la plateforme. Et le reste arrive là toutes les semaines. Là, par exemple, cette semaine, quand la vidéo sera sortie, ils seront déjà là. Mais on vient de sortir Raphaël Collignon, Hugo Gaston, Valentin Vachereau, un monégasque. Et Mazaruka aussi chez les femmes. Ok. Et vous prenez les joueurs 35 ou 40 40 ans en Non, classement. Ah. En Pas classement, encore, ah, pas encore, ok, pas ok, encore. bon. Dans 10 ans, peut-être. Ouais. Bon, on a le temps alors. Hein. Ouais, c'est bon. Attends, Et pour avoir l'envers du décor, tu nous as dit pourquoi tu les avais pris comme créateurs de contenu. Vous, derrière, ça vous prend combien de temps pour écrire un script, le tourner, le monter? Ça nous prend. Bah, ça dépend en fait. Ouais, ça dépend. Là, c'était Ouais. plutôt naturel parce que. C'était quelques heures, quoi, là. Ouais, voilà, Ouais. exactement. Parce qu'on on avait l'idée. Et en plus, on a dit tout de suite, ok, nous, si on fait une vidéo, il faut aussi qu'on ajoute nos touches. Ouais. Et donc, on s'est dit, tiens, on va aller sur un terrain de tennis avant pour faire une petite mise en scène et avoir une intro un peu sympa qui va aussi faire en sorte que les gens vont s'arrêter sur cette vidéo et se dire, ah, attends, mais qu'est-ce qu'ils font sur un terrain? On les voit pas souvent non plus sur un terrain. Donc, voilà. Et ouais, ça nous prend quelques heures à chaque fois à faire.
Et là, ouais, je sais pas exactement, mais c'est ça, c'est à peu près notre ratio hein, Ouais. finalement par vidéo. Je pense que ça nous a pris 1 heure et demie hein. Ouais, à écrire. À écrire Ouais. et tout. Ouais. Ouais. À tourner aussi. Ouais, t'as beaucoup galéré du coup. C'est 1 heure et demie pour tourner en plan. Non, mais à t'as- tourner, à écrire quoi. Enfin, voilà quoi. Balance, Joseph. Et votre premier post qui a explosé, c'était quoi? Ou qui a Euh, pété, vous avez senti qu'il y avait un truc? Bah, Roland Garros. Bah, Au final, Roland Garros. ouais. Roland Garros. C'était l'année dernière ou- Non, ou il y a 2 ans. 2023. Ah, il y a 2 ans. Il y a Ouais. 2 ans, et bah, du coup, la première vidéo où je présente la petite balle jaune en mettant ma tête assis sur des transats à Roland Garros. La vidéo, elle est un peu miteuse, hein, en vrai, si tu la regardes aujourd'hui. Ouais. Mais on a fait une vidéo la même année sur les ramasseurs de balles qui a super bien marché aussi. Ouais. Et après, bah, ouais, à chaque fois en fait, qu'on va à Roland Garros et que tu fais une vidéo sur les ramasseurs de balles, Ça cartonne. ça ça explose. cartonne. Ça, c'est une valeur Ouais. refuge. Ouais. 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 D'ailleurs, là, on peut faire grosse dédicace en ramasseur de balles. Ouais, c'est vrai. Surtout Parce toi, tu que- peux faire une grosse dédicace. Ouais, c'est vrai. Parce que le fait d'avoir été ramasseur de balles, j'ai eu des contacts et bah, grâce à ça, on a pu avoir notre première accréditation pour Bercy 2023. Ouais. Et là, Grèce, on tu veux va dire? Non, oui, c'est vrai, putain, j'ai oublié. On était parti, j'ai fait une semaine en tant que ramasseur de balles au padel et j'ai dit si vous voulez m'avoir comme super ramasseur de balles au padel, bah je veux que mon frère il soit là avec moi et qu'on fasse une semaine, on suit ma vie de ramasseur de balles. Ouais. Et bah, ils ont dit oui, ok, parce que Trop t'es bien. un super ramasseur, Léopold, donc viens avec ton frère, bien sûr. C'est cela. Et franchement, on a kiffé. Et du coup, ça nous a permis de présenter Joseph et du coup de présenter le projet aussi directement au boss des ramasseurs. Et ils ont kiffé. Et on leur a dit, bah, si vous voulez, à Bercy, on vient et on fait des vidéos cool avec les ramasseurs. Trop bien. Et on est venu 2 jours, première accréditation, du coup, en tant que community manager ramasseur. C'est ça. Et on a kiffé en fait. Génial, Parce que bien les joué. en fait, ce qui est bien, c'est que les ramasseurs, ils ont mon âge. Ouais. Du coup, il y en a, c'est mes potes. Aujourd'hui, il y en a, c'est mes potes. Ils m'envoient des messages sur mon compte privé Insta et tout ça. Et ils me disent comment ça, t'étais là? Ah, moi aussi, je suis là, je les vois et tout ça. Et franchement, Ouais. c'est super cool. Et bon, là, commence à vieillir un peu. Mais bon. Et ouais, et non, franchement, ils nous ont passé la première accréditation. Et franchement, si j'avais pas été ramasseur de balles, Bah, ça tu aurait l'aurais été pas eu. compliqué. Hein. Ouais. Derrière, c'est Joseph qui a eu l'idée de créer du contenu sur les ramasseurs ou ça n'est Non, pas c'est toi. Ramasseur, c'est moi. Ouais. Ouais. propre? Parce que on les met pas- il y a une enfin j'ai l'impression que on les mettait pas assez en avant en fait Ouais. avant et depuis on les met en avant. Bon, bah top. Ouais. Non, mais Super. franchement c'est Big cool, up au ramasseur de balles. alors. Ouais. Exactement. Les ballos, comme Voilà. on dit. Ballos, Exactement, ouais. gros big up. Ouais. Du coup, c'est quoi vos tournois préférés que vous avez vus, enfin que vous avez fait plutôt? Bah, Roland Après, Garros direct. Ouais, Ça, bah c'est oui, le oui. premier. Garros, claque, En plus, Maccabi. c'était incroyable. On était avec France Télévisions. Donc là, on était en bord de terrain. Dans les fosses et On tout était, ça. Ouais. il n'y avait pas beaucoup de monde qui pouvait filmer, que ce soit les matchs ou même dans les stades et tout, enfin dans les enceintes de Roland Garros. Donc nous, on pouvait le faire, donc c'était incroyable. Ça a été quand même sacrée expérience. Ah bah. Monte Carlo, Monte Magnifique. Carlo. magnifique. Tu l'as fait ça Max Monte Carlo, ouais, une fois, exceptionnel. Monte Carlo, la vue Fabuleux. que t'as t'es sur le central, tu regardes le match, tu lèves ta tête, tu vois la mer. Ouais, Ouais, c'est c'est incroyable. Ah ouais. Ouais. C'est incroyable. Et de l'autre côté, t'as les montagnes en Falaises. plus. C'est- Ouais, ouais, de l'autre falaises. côté, Incroyable. t'as des falaises de ouf. Et même, t'es là, tu dis. T'as un endroit où t'as les cours d'entraînement à Monte Carlo, où t'as vraiment les joueurs qui sont devant toi. Et derrière eux, c'est la mer. Et genre, il n'y a pas de tribune ni rien, c'est vraiment la mer. Et tu te dis, Ça, c'est là, incroyable. t'es bien. Ouais. Il y a l'équivalent chez les femmes à Montreux, en Suisse, Ouais. Ah oui, j'ai Qui vu est ceci. Ouais. au pied d'une falaise. Mm. Et ils ont mis donc, à 20 mètres derrière le central, tu as une petite route piétonne et tu as le lac Léman. Et ils ont mis une terrasse flottante pour boire des Ah coups ouais sur le lac Léman. Ah ouais, stylé. Et j'avais fait un volley en stand-up paddle avec une joueuse. Incroyable. Sur Sur le Ouais, lac. compliqué Ok. à organiser, mais ça l'avait fait. Et sous-côté de ouf, parce que bah, déjà les Bah femmes, ouais. t'as un peu moins Ah bah ouais. d'exposition, je trouve. Mais dans la beauté, c'est équivalent à Monte Carlo. Ok, bah, Fabuleux. faut qu'on y aille. D'ailleurs, Entre- vous, Faut que j'arrête de vous on y donner aille. des plans par On contre. y aille. on va tous y aller après. hein. Et vous couvrez du coup les hommes autant que les femmes, du coup, dans vos actualités tennis. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça, ouais. Après, on voit bien que sur les stats, sous nos vidéos, Ouais, même nous dans le jeu, on a plus d'inscrits chez Compétition Hommes que c'est femmes. carrément les hommes, c'est les hommes qui intéressent beaucoup plus. Hein. Mais c'est vrai que les femmes, on kiffe puisque c'est un circuit qui est beaucoup plus ouvert. On sait même pas ce qui va se passer à l'avance. Enfin, là, par exemple, je vais prendre l'exemple de cette nuit où tu as Andreeva qui a mon âge et qui bat Rybakina. Bah, tu te fais, ah ouais, enfin, tu n'avais pas trop misé sur ça en fait. Et
tu dis que c'est carrément ouvert et que tu as moins de suspense chez les hommes que chez les femmes. Mais en même temps, les gens ils sont moins intéressés par les femmes que les hommes. Donc c'est un peu bizarre. Et du coup, c'est dommage. il y a un contraste un peu. Ouais. Mais on est à fond. On Ouais, était, bah, ouais, quand on est allé à Rouen et tout, c'était trop bien. ouais, carrément. C'est aussi un peu plus accessible que sur les tournois ATP. Et donc, ça, c'est cool pour nous, parce que quand on essaye d'avoir des joueuses, C'est plus de facile pouvoir faire d'accès. du contenu Ouais. avec elles, c'est quand même plus agréable, du coup. Là, on fait rêver tout le monde un peu sur les tournois, Monte-Carlo et tout. Mais c'est quoi les côtés trop chiants quand on est sur un tournoi? Ah, il y en a Je plein. je les vis comme vous, les gars. Donc, allez-y, balancez. Ouais, j'imagine. On veut avoir l'envers du décor. Oh là là. On peut pas se mettre tout nu en vidéo. Vraiment. L'enfer. Fallait que je le cale. Non, non les joueurs du coup à Monte Carlo ou à Roland, bah, ils sont pas du tout accessibles hein, en vrai. Les droits. Ouais, les les droits, droits de filmer tu peux pas filmer les matchs. À Rouen aussi, hein. Enfin, pas que Oui, Monte-Carlo oui, et ouais, Roland. ouais, hein. Non, mais En ouais. tournoi en général, on va Les dire. tournois, ouais, ça c'est tournoi en général. Non, ce qui est relou, c'est que. Enfin, en fait, c'est toujours le même problème, mais en gros, sur ces tournois-là, c'est hyper strict. Parce que sinon, il y aura des débordements, et donc l'accréditation te permet d'aller là, de faire ça, et tout est hyper régulé, c'est normal. Sauf que pour nous, quand justement le but, c'est d'essayer d'avoir ce petit truc en plus à droite, ce petit truc en plus à Ouais. gauche, ben en fait, on peut pas le faire parce que c'est Mm. c'est hyper contrôlé. Mm. Donc ça, pour nous, c'est un peu dommage. Après, c'est normal et on le comprend. Ils sont obligés de le faire parce que sinon, tout le monde ferait Ouais, bah, ce petit pas à gauche et ce petit pas à droite. Oui et non, Ouais. après, c'est tellement strict que tu vois, même les joueurs eux-mêmes ne peuvent pas Ouais. filmer parfois dans les. Ah, tu c'est vois, vrai. Jules Marie, il a Ouais, été c'est bloqué dans les grands chelems, etc. Et en fait, ça favorise pas l'essor du tennis. Parce que si tu peux pas montrer ce qui se passe dans le tennis, si tu te fais striker à chaque fois que tu mets un bout de vidéo, etc., bah, au bout d'un moment, bah, t'as pas de visibilité sur les réseaux sociaux et c'est aujourd'hui c'est ce qui fait Et ça, fonctionner. c'est dommage. Et alors, football, t'as des vidéos de football, mais partout. Mm. Ouais. Donc t'es quand même bien. Vous pensez que ça va percer, ça, ou que le tennis va rester conservateur comme il est actuellement sur Bah, la création de contenu? Il Bah va après, être. il y a Vas-y. des. Je sais pas, mais en tout cas, il y a quand même pas mal de petits trucs à droite à gauche qui montrent qu'il y a une petite évolution. Tu vois, tout bête, par exemple, là, il y a l'UTS qui a été créé. Qui, même si c'est pas le tournoi, enfin Ouais. le circuit professionnel ATP ou Il y a WTA, que 8 joueurs. et qu'il y a que 8 joueurs et que c'est hyper restreint, enfin c'est un truc vraiment à part. Au final, ça, il y a quand même, ça montre que en termes de marketing, de communication, on peut pousser encore plus loin ce qu'il y a actuellement sur le circuit ATP ou WTA. Ouais, mais Tu ça, vois, moi, ça, c'est Patrick. Oui, Ouais, ouais, bien sûr. Mais ouais, ça aide. il C'est y a... pas la TP. C'est pas les grands chelems, c'est pas Oui, les mais grands sauf que chelems. ça montre, enfin je sais pas, mais moi je suis à l'ATP, je vois ce qui se passe à l'UTS, je me dis, ah peut-être que toutes les idées qui sont utilisées là-bas sont Ouais. peut-être pas non J'ai plus... du mal à le croire, malheureusement. C'est que les gens, je sais et pas. en plus que les gens aiment bien aussi l'UTS parce que c'est full en fait, hein, peu importe où ils vont dans le monde. Oui, Jess, ouais. L'UTS c'est full. Quand ils sont partis là, ils étaient au Mexique, je crois, au dernier tournoi. Ils ont battu leur record D'audience. d'audience et tout ça. Là, ils viennent à Nîmes en avril. Ça va faire un truc de ouf aussi. Ah, mais c'est en plus, incroyable. dans les arènes de Nîmes, enfin, ils choisissent très bien leur endroit et tout ça. Et les tournois de l'UTS, ils sont super ouverts. Nous, on est en contact avec les mecs de la Tribune Bleue qui mettent une ambiance de ouf à tous les tournois où ils vont. Et enfin, les mecs, ils vont sur le court, ils vont faire des clappings au milieu du court et tout ça. Je dis, bah, l'ATP, peut-être qu'à un moment, ils vont se dire, putain, c'est vrai que c'est bien et. Il y a Bah, il y a oui, des il idées à faut prendre. changer les Faut, choses. Ouais, il y a faut des peut-être pas, idées. il faut peut-être pas que le tennis là professionnel d'aujourd'hui, enfin de demain, devienne l'UTS. Mais il y a prendre peut-être des- des idées à prendre. Bah, je suis 100% d'accord. ouais. Juste, Léopold, n'oublie pas le pistolet. Ouais, c'est vrai. Parfois, t'as une carabine, mon gars. Ah ouais Ah, merde. Pas du tout gérer la longueur. Et peut-être, juste avant de parler de l'actu tennis, vous, vos CV, ça raconte quoi? Vous êtes classé combien? Est-ce que vous êtes déjà joué comme les sœurs Williams? Racontez-nous après. J'ai fait des perfs à 35, 34, vraiment à mon prime. Tu joues pas? Non, j'ai fait 2 tournois dans ma vie. Ah ouais En fait, T'es pas compète? j'ai fait 2 tournois. J'ai fait 2 tournois cet été. Et en fait, j'ai pas accroché à Ok. ce truc super concentré et tout. Moi, enfin, tu sais, tu C'est joues plus face pour à le un mec. fun, quoi. Ouais, voilà, moi, je suis vraiment là pour le fun. Et quand tu joues face à un mec qui est vraiment concentré et tout, moi, j'avais envie de rigoler sur le court, quoi. Ah ouais, Donc, il y avait complètement une différence de mentalité. Et j'ai fait, bon, en vrai, pas ton truc. je préfère jouer contre mon frère
Et de perdre. Et ouais. Là, Toi, je Joseph, suis tu cassé compètes les gars. ou Non, plus bah en fait, moi, j'ai fait une compète quand j'étais petit. Et je me suis fait atomiser 6-0, 6-0. Ouais. C'est Par toi. un mec qui, en plus, n'était pas spécialement plus fort que moi, mais c'était vraiment dans ma tête et je sentais que je n'arrivais Ah ouais. à rien faire. C'est vraiment le premier match. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez de votre premier match en compète. Ouais. Bah, c'est pas comme quand tu joues dans ton club en entraînement ou avec tes frères et que tu rigoles, quoi. Je me suis fait atomiser et là j'ai dit bah plus jamais, plus jamais. Mentalement, vous êtes présent dans la famille. Ouais, non, Ouais, ouais, truc, jamais. ouais. Faut pas sortir une compétence mentale de vous sur Fungiball. Non, c'est mort. Ah ouais, c'est zéro là. Et en fait après, je me suis pas remis, mais j'aimerais bien réessayer. Parce que là je parle de ça, c'était il y a 10 ans. Ouais. J'imagine que j'ai pas le même mental qu'il y a 10 ans, j'espère. Donc j'aimerais bien réessayer et me refaire une compète dans pas longtemps. Vous jouez un peu au paddle, vous disiez tout à l'heure. Ouais, aussi. Ouais. Ouais, padel, on kiffe ça. En plus, on peut jouer à 4. Déjà, on a un troisième frère entre nous deux. Ok. Et lui aussi fait du tennis. Et il a eu pareil comme nous. Il a fait des tournois, mais il a pas tant kiffé que ça aussi. Et en fait, au padel, ce qui est cool, c'est qu'on joue à 4. Il y a beaucoup plus. Tu kiffes en fait direct. Et tu peux jouer avec un pote. Tu peux ramener un quatrième pote. Et lui aussi, il va kiffer sans être forcément bon. Et lui aussi, il va kiffer. Et c'est plutôt pas mal. En Ça vrai. peut être considéré comme un danger pour le tennis, le paddle. Ouais. Ouais, Ouais. je sais pas. Ouais. Moi, mais- je sais pas. Je vois pas tellement. Enfin, C'est pas ce qu'avait dit Joko d'ailleurs. Il complètement- avait dit que c'était Ouais. un danger et que le sport était vieillissant. Enfin, le tennis était vieillissant. Et que des sports comme le pickleball ou le paddle étaient justement émergents et qu'en fait, on supprimait des cours de tennis pour construire des cours de paddle à la C'est place. vrai, ouais. 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 Moi, je sais pas, je vois pas. Enfin, pour moi, c'est pas la même chose. Tu vois, le tennis, quand je joue au tennis, je suis content de me retrouver tout seul sur un court et que ça soit quand même. Enfin, parce que quand on dit qu'on joue vraiment que pour rigoler, des fois, on fait quand même des Ouais. matchs et c'est assez sérieux. Hein. Ouais. Ça envoie des on n'envoie bastos pas- quand ouais, même, ouais. voilà, quand même. On a quand même envie de gagner. Hein. Et tu vois, j'aime bien aussi me retrouver tout seul et voir là où ça va, quand ça va pas, essayer de trouver des solutions et tout, en étant seul dans ma tête sur un court. Quand on est au paddle, bah, au final, on retrouve moins ce truc-là parce qu'on joue quand même à deux. Nous, à chaque fois qu'on joue, on se parle beaucoup. On est vraiment dans le côté plus un peu plus sport d'équipe, tu vois. Et donc, je sais pas, je retrouve pas les mêmes. Je retrouve pas les mêmes sensations au final dans les deux sports, moi. Vous êtes au TC Lila, c'est ça? Ouais. Dans le 93? Yes. Et vous me disiez juste avant que c'était un club municipal. J'ai ça dans le sud-ouest aussi, où en fait il y a eu des terrains de paddle installés dans des clubs municipaux qui étaient un peu en berne sur le tennis. Et en fait, le paddle a un tel attrait que ça a redynamisé le club et ça a même redonné envie à certains joueurs qui s'étaient mis au paddle de reprendre le tennis. Carrément. Donc ça faisait C'est un truc intéressant, vertueux. Ouais. Est-ce que vous avez la même chose dans votre club ou pas forcément? Parce que ça, a priori, vous êtes là-bas depuis toujours, non? Ouais, alors ça, je sais pas. Nous, le seul truc, c'est. Tu vois, par exemple, quand ils ont créé les terrains de paddle, ils ont pas détruit de terrain de tennis à côté. Ouais, Ok. c'est en Donc plus. ça, c'était l'avantage, c'est qu'il y avait de Expansion. l'espace. Donc c'était Ouais. une Exactement. expansion. Donc ça, c'était c'était plutôt positif déjà. Et ouais, aujourd'hui, c'est vrai que quand tu arrives, que tu regardes sur TenUp les réservations, bah, les terrains de tennis sont tous full. Ok. Donc quoi qu'il arrive, Bon signe. ça marche. Ouais. Et les terrains de paddle aussi à côté marchent bien. Donc en tout cas, chez nous, je trouve qu'il y a un équilibre qui est plutôt pas mal. C'est que ça prend pas le dessus sur l'autre. Et je pense pas qu'il y ait moins d'abonnements de tennis depuis qu'ils aient fait le paddle. Ouais. Mais plus un abonnement paddle et tennis. Et donc du coup, qui pousse les gens à revenir dans le club. Et Trop cool ça. Ouais, c'est vrai que les participer à réserves l'économie, restent quoi. full quand même. Hein. Même Ouais. dans les villes un peu en périphérie, quand même, c'est difficile de trouver des terrains. C'est vrai. Vous avez le même problème mental au paddle qu'au tennis? Enfin, je veux dire, vous avez matché au paddle ou pas? Non, Ça, padel, c'est c'est de petit, sa ça. faute. Hein, si on- Non, mais non. Alors, C'est sans, petit. sans vouloir décriviser quoi que ce soit. Non. Vraiment, j'ai envie de savoir si en compète, en paddle, vous y retrouvez pas du tout, ou le fait d'être avec un pote, en partenaire, ça peut passer. Moi, je me retrouve à fond. Ouais, T'as fait des tournois? ouais, j'ai fait des Ah, tournois. ok, donc tu J'ai ressens pas fait- du tout on la en même a pas chose fait qu'au ensemble. tennis. J'en ai fait avec, du coup, avec notre autre frère. Et on a fait 2 ou 3 tournois. Et enfin, je sais que tous les deux, on s'y retrouve à fond. On adore. Ok. Ouais, c'est trop bien, on kiffe. On est tous les deux. C'est en on propre au s- tennis. Tu vois, on se parle beaucoup. Après, peut-être que je devrais essayer, enfin, j'en sais rien, mais peut-être de faire un tournoi en double au tennis. Hmm. Tu sais, qui se rapproche peut-être un peu plus du tournoi de paddle, quoi. Ouais. Vous en pensez quoi du double au tennis d'ailleurs? Bah, c'est quand même un peu sous-côté, quoi.
Sous-côté Moi, ou je trouve que surcoté? c'est sous-côté. Ouais, c'est sous-côté. Sous-côté, ouais. Ouais. Quand tu vois que c'est où aux États-Unis là où ils veulent enlever Ouais. et faire une Non, exhibition à la bah, place du du tournoi. C'est ça. Ah, c'est À fait, non, l'US voilà. Open, ouais. Ouais, non, franchement, c'est sous-côté. Et c'est vrai que c'est comme le tennis féminin, en fait. Il y a des moments, c'est incroyable à regarder. Bon, des moments un peu moins. Mais c'est vrai qu'il y a ce Le côté. masculin aussi, hein. Je peux te citer 2-3 matchs. Non, oui, Ouais, oui. oui, bien sûr. Non, mais. Ça, on en Un doute pas. bon Urkach, Altmaier au hasard. non, On est et- pas bien là Ça, 3h du fait- matin Ça fait Voilà. rêver. Les pop-corn. Bah, là, je reste regarde- éveillé direct. J'allume pas la télé, personnellement. Hein, Comment ça non, ouais, bon, voilà. Et toi, Jean-Mathias Attends, t'as pas terminé Non, sur le non, vas-y. Non, mais le double, hein, c'est vrai que pour moi, c'est sous-côté parce que bah, je prends l'exemple des Français, mais c'est vrai que tu vois qu'on a une paire, que c'est Doumbia, Reboul qui font des super perfs. Souvent en Chine, et quand ils vont en Chine, ils gagnent des tournois. Bah, moi, je kiffe les regarder en vrai. Je prends un plaisir à Ouais, c'est regarder des Français. spectaculaire. Et même, enfin, je veux dire, historiquement. Mon historiquement, pas le vôtre puisque vous êtes plus vieux, mais quand tu vois Mahut et Herbert, tout ce qu'ils ont gagné en double, tu te dis, faut qu'il y ait beaucoup plus de reconnaissance envers je veux dire, ce sport, mais enfin Cette catégorie. cette quoi. catégorie. Ouais. Ouais. Toi, Jean-Mathias, ton avis, et est-ce que vous signez chez Fujiball des joueurs que Ouais. genre de double Bah, nous, le premier joueur qui nous a ouvert les portes du tennis, c'est Édouard Roger Vasselin, donc Ok. un joueur de double. Son père était aussi joueur de tennis en simple. Finaliste à Et c'est- Roland Garros. Finaliste à Roland Garros, exactement. Et c'est vraiment Edouard qui nous a ouvert, vraiment, qui nous a donné les contacts pour aller voir les joueurs, pour les tournois, première accréditation à Madrid, etc. On a pu rencontrer les agents. Donc nous, évidemment, enfin moi j'adore le double, personnellement. Je trouve aussi que c'est sous-coté. Et nous, on va mettre un mode de double là prochainement. Ok. On est en train de finir... pour le double, il faut quand même les top 50, parce que si tu commences à mettre des joueurs doubles... Ouais. 600, 500e mondial, Ouais. voilà, plus personne connaît. Ouais. Donc là, ouais, moi, le double, on va l'intégrer dans Fungiball. Je trouve aussi que c'est sous-coté. Après, bah, malheureusement, c'est la réalité, quoi. C'est compliqué de faire venir des joueurs en double. Les stades sont vides. Ouais. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ce qui est étonnant, c'est qu'au UK, c'est pratiqué comme jamais. Le T'as tennis des- en double Ouais, Ah ouais. t'as des coachs de double, t'as des gens qui ne font que du double, mais des jeunes aussi, tu vois. En France, c'est que les anciens qui Ouais. couvrent la moitié Bah du ouais, terrain, donc ça ouais. leur va bien. Aux US, je crois que c'est pas mal joué. Et en France, à part en match par équipe, parce que c'est obligatoire, que tu dois Ouais, faire c'est du ça, double, en voilà. France. Ah, c'est déjà ça, hein, quand même. Hein. C'est déjà ça. D'avoir Ouais. d'avoir du double. Bah, Edouard Ouais. jouait en simple et après, il est passé en double. Ouais. Ouais. Ouais, même tu as plein de joueurs qui, au final, grâce au double, ont pu avoir aussi une carrière pro Bien sûr. qui n'auraient pas eu si ça avait été uniquement du simple. Mhm. Et donc ça, c'est quand même aussi un point Ouais. positif du double, quoi. Et ouais, le double, bah, je pense à Kyrgios, là, qui avait fait un double où il avait gagné l'Open d'Australie. Ouais. Avec Kokinakis. Mais tu vois, c'est que quand des joueurs de simple ultra connus viennent jouer en double et font des performances que les gens s'intéressent Ouais. au double. C'est vrai. Oui, bah, quand tu vois, bah oui, les images du coup avec Kokinakis Ouais. où ils arrivent dans le stade où il est plein. Et Bah oui, oui. Après, ils sont à la maison. Ils sont à la maison. Oui, oui, non, mais ça aide. Hein. Et du coup, les gars, est-ce que vous avez suivi un peu les tournois en ce moment, les meilleurs joueurs? Par exemple, Indian Wells, est-ce que vous avez un prono? Vas-y. Hein. Un prono sur Indian Wells. La Ouah. vidéo sera sortie, donc du coup, on pourra voir si tu as eu Ouais. raison ou tort. Dire Tsitsipas, tu sais, le mec qui a pas regardé. Ouais, je sais pas. Moi, je suis Frenchy, je vais dire Arthur Fils, même si ça va être compliqué. Première quart, il est qualifié pour son premier bien. quart en Masters 1000, je vais dire Arthur Fils. Ouais. Ouais. Moi, je vais jouer la sécurité. Ah ouais. Alcaraz. Ouais. Ouais. Tu te mouilles pas. Ouais. Je me Ouais, mouille il pas se du doute tout. pas. Non, on l'a déjà fait. Oui, on a déjà fait juste Vous avez avant. dit Ouais. quoi Vas-y, on va savoir. Change de poulain ou pas Non, moi, j'avais dit finale Alcaraz-Medvedev, Ok. avec une victoire de Medvedev. Ok. Je me souviens même plus qui j'ai dit. Tu peux changer. Je sais plus qui t'a Bah, dit. change du coup, comme ça, t'as plus de choix. J'ai dit Arthur Fils demi-finale. Ok. Je ne voyais pas aller au-delà, même si je lui souhaite évidemment. Il repasserait numéro 1 français. Alors, il est Ouais. numéro Mais 1 il est- français. Ah, il est déjà, Ouais, ça Ok. il le devient au classement de la semaine prochaine. Ok. Mais alors, vainqueur, ouais, bon, je verrai un Alcaraz, je me mouille pas Ouais. trop. Valeur sûre, ouais. Et il reste qui là en tête. surprise potentielle Waouh. Holger. En surprise. Holger, ouais. Holger Holger qui a mais battu Holger. Tsitsipas. Et Arthur Fils, il y a Medvedev. Dimitrov, mais Dimitrov, il affronte Alcaraz. Ah, Dimitrov, Ouais. c'est génial. Ouais, là, le match contre. Montes. Shelton, de Minor, Fritz. Ah, c'était Ouais. ça, Ah oui, Shelton. c'est Allez, vrai. Shelton. On envoie un petit Shelton
qui nous met que des avions et qui met tout le monde d'accord. La classique. En plus, il a envoyé un service là il y a 2-3 jours. Là. Ah ouais? Tu sais qu'il était à 240 km/h, un truc comme ça. Ouais, un truc de malade. Dedans Classique. Ouais, dedans. Bon, ça- Et je crois qu'il perd le point. À revérifier, mais je crois qu'il Ah perd ouais le point. Ouais. Et vous avez bien connu du coup la génération un peu Nadal, Federer, Djokovic, ou vous êtes plutôt nouvelle génération? Bah, Ouais. ouais, enfin, quand j'ai commencé à suivre le tennis, c'était vraiment eux. Ça commençait à être la fin. Federer, en vrai, j'ai pas tellement. T'as pas suivi. connu, ouais. Bah, Ce magnifique revers. pas. En fait, je regardais surtout Roland Garros quand j'étais petit. Ouais, bah. Et lui, c'était pas trop son. Hmm. De ce que j'ai compris. Non, je rigole. Non, mais Roland Garros, c'était pas son kiff du tout. Et ouais, non, Nadal de ouf. Et j'ai préféré. Mon GOAT, c'est Djokovic. Voilà. Ah Je le ouais. dis, voilà, je Ok. me cale. Vas-y, Ouais. dis-nous pour quelle raison? Pour Ça quelle m'intéresse. raison Parce qu'en fait, tout le monde aimait Nadal. Ouais. Et je me suis dit, non, mais Djokovic, il est sympa et tout ça. Et non, surtout, non, Djokovic, parce que je kiffe et parce que il arrivait à gagner beaucoup autre chose que. Bah, par exemple, il gagnait beaucoup de grands chelems Mm. par rapport à Nadal qui a quand même gagné énormément de fois le même grand chelem. Ouais. Et du coup, c'est ce qui a un peu fait la différence. Diversifié, ouais. Ouais, Et voilà, en plus, il a eu l'Olympique là, ouais. qu'il a vraiment tout gagné. Lui, il a quoi. tout- oui, il a tout Apothéose. gagné. Un champion. Ouais. J'ai eu la chance d'aller voir Roger à la Courneuve il y a 10 jours. là. Ah ouais. Et je suis allé voir 3 jeunes pour leur dire, tu sais comment il s'appelle? Non, tu sais avec qui tu viens de jouer? Oui. Donc là, les 3, on est bon. Tu sais comment il s'appelle? Federer. Mais son prénom? Georges? Genre Federer. Pardon? Georges Federer. Et là, il me l'a répété, tu vois. Deuxième, je fais. Donc, il savait, Roger. Tu sais ce qu'il a gagné? Des coupes. Ok. Pas mal, pas Lesquelles? Ah, je sais pas. Et la troisième, elle me fait Roland Garros? T'as de la chance, il a Ouais. gagné une fois. Mais ouais, au final. Bah, là, c'est un peu Ouais. l'ancienne génération, quoi, maintenant. Moi, j'ai regardé un peu jouer quand même. Vous C'est- aimez bien le tennis actuel? Ouais. Ouais, ça change. Bah, du coup, de Federer, Nadal, Djoko, ça change. C'est un peu une nouvelle ère de tennis. Et c'est cool. Même si là, depuis le début de l'année, je trouve que le niveau. Enfin, j'ai l'impression d'être sur un début d'année un peu spécial. Où tous les favoris sont pas spécialement Au hyper bons. rendez-vous? Bon, bah, on a Sinner qui est pas là. Alcaraz, il fait quand même. Enfin, je crois qu'il passe une seule fois l'écart Ouais, au depuis le final, début de l'année. il remporte le tournoi au final à Rotterdam. Ouais, voilà, ça c'est le seul truc. Derrière, t'as Zverev là, il est un Ouais, peu il pas se bien. passe. Enfin, t'as même Medvedev, Rublev et tous ces joueurs là qui sont quand même un peu en dessous de leur niveau, on va dire, de base, quoi, qui devraient avoir. Mais derrière, ça ouvre des portes à des outsiders. Et ça, c'est plutôt cool. Parce qu'on avait moins quand Qu'on avait moins il y dans avait l'ère quand même des- les trois des qui trios. étaient. Ouais. Ouais, ce qui peut rendre des choses un peu plus intéressantes. Vous Ouais. dites pas que c'est stéréotypé, qu'on voit un peu la même chose, ce genre de truc? Le même type de jeu, moins varié. Je trouve pas, hein. Mm. Enfin, Après, ouais, vous avez pas connu forcément le. Ouais, bah, c'est Ouais, ça, ouais. Il y a une différence, ouais. Ouais, sûrement. Et donc là, il y a la saison de terre là, qui arrive, hein, enfin, Ouais. avec Rome, Monte-Carlo, Madrid, évidemment Roland Garros. Est-ce que vous avez des pronos, on va dire le top 3 De ceux qui vont tout gagner sur Terre. C'est ça, ouais. Qui termineront avec le plus de points de la saison terre. Ok. Ça sera enregistré. Hein. Qui gère bien la saison sur la Terre battue? Alcaraz. Qui gère bien. Raonic. Non, il faut pas me déconcentrer pendant que je réfléchis là. Sinon je. Non, ouais, Alcaraz. Bah, Casper Ruud. Et. Ouais, Casper Ruud, il a juste marqué tous ses points là-dessus. Il fait sa saison. Sa saison. Ça fait 3 ans qu'il fait comme ça. Hein. Et en dernier. C'est impossible de ça. Alexandre Muller. Ah, Moi, je mal. vous dis, il va faire un truc. t'aimes les Français, toi. Exactement. Tu oui, viens de mais le oui, sortir eh de ton ben oui. chapeau, là, t'es Eh fier. oui. Non, c'est vrai qu'il a fait, il a fait une très bonne tournée sur Terre en Amérique du Sud. Et bah, là, du coup, on est retourné sur dur, il a pas géré. Mais je le vois bien faire un bon truc, surtout en Europe, où il y aura déjà un peu plus de supporters français et tout ça. Donc, Tu sais qu'au final, il fait claquer une finale donc à Rio, mais avant ça, il fait 2 firsts, dont un chal en Ouais. Argentine. ouais, Donc mais il fait une bonne tournée, tu vois. En fait, ouais, finale Ouais. en ATP 500, c'est monstrueux. Tous les Français signent Ouais. tous les jours. Mais c'est la chance et l'inconvénient du tennis, c'est que toutes les semaines, il y a un tournoi. Tu peux Ouais. faire 2 firsts Ouais, d'affilée c'est ça. et faire péter la semaine d'après. ouais, bah ouais. Et on va retenir évidemment Bah, bien sûr.
plus le bon, si tant est qu'il y ait du bon. Toi, Joseph, tu mettrais qui dans Moi, le podium? Baez, Cerundolo, Bah, c'est Carabelli. sud-américain. Ah, t'es full outsider. Full argentin, full outsider. Et Baez, tu le vois tenir en 5-7? J'en sais rien, j'espère. Du J'en coup, sais- là, j'en avec sais mon rien, je le chrono, connais pas. avec mon chrono, j'espère, il a intérêt C'était un à peu tenir ça, en son- 5-7. Il a Non. sorti les 3 premiers argentins et il Trois a premiers créé Argentins. leur nom. Ouais. Franchement, non, je pense pas. Mais voilà, c'était un peu plus pour la blague. Sinon, pour de Bah, vrai. Baez, non, Carabelli. Oui, aussi, non, mais, hein. non, mais ça joue bien. Après, je pense pas que c'est eux qui vont ressortir avec le Non. plus de points sur Terre. Non, bah, Alcaraz, direct. Hein, je pense que c'est lui qui est quand même le plus grand favori sur cette surface. Après, Sinner sera de retour Oui, Ouais. à Rome. À Rome, ouais. à Rome. Donc, Il joue qu'un seul Masters 1000. Du coup, il Rome, c'est le dernier. fait pas, non, Ouais. du coup, il fait pas Madrid ni. Monte-Carlo. Ni Monte Carlo. Ni Monte- Donc, il a pas marqué beaucoup de points. Ouais, bah, Alcaraz, allez, on va dire que Zverev va se réveiller et que il va perfer un peu sur Terre. Et pour finir, je vais mettre un Français aussi. Et je vais dire Arthur Fils. Propre. Mais je trouve qu'on a oublié de parler d'un Brésilien. Ouais, bah ouais, carrément. Mais Ouais, non, je l'avais mis dans mon top. Moi, Ah ouais Moi, C'est c'était vrai que- Alcaraz, Zverev et Fonseca en 3e. Ouais. Normal. Et toi? moi, j'ai mis un Gaël placé. Ouais. Même si physiquement, je suis curieux de savoir si ça tient sur Ouais, Terre, ouais. c'est quand même plus long. Un Baez, il me semble, mais en me demandant si ça peut tenir. J'avais dû mettre Fonseca pour me faire plaisir. Non, j'avais mis Musetti. Moussetti, Ok, ouais. ouais. qui joue bien c'est sur vrai qu'il joue Terre. bien sur Terre. Et bonus T'as mis sur Fils, non Yannick, Ouais. Sur Yannick. Yannick. sur Sinner, qui allait revenir parce que tout le monde l'avait oublié, évidemment. Ouais. Il n'est plus là depuis 2 semaines. Et sur tous les joueurs qui ont été cités, combien sont déjà chez Fungiball ou pas encore? Qui t'a en ligne de mire? C'est quoi Bah, ta nous, vision chez Fungible, on a Zverev, Baez, Carabelli, Cerundolo, ils y sont. Ok. On en met 3. C'est pas mal pour la saison terre battue. Après, nous, non, on a Tommy Paul, on a Zverev, Medvedev. Et l'idée, c'est de tous les Giovanni. avoir, en fait. L'idée, c'est de tous les avoir, exactement. Mais là, on est vraiment plus focus sur l'acquisition de nouveaux utilisateurs. Ouais. Parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs aujourd'hui sur la plateforme. Et ensuite, on ira en effet chercher le reste des joueurs, quoi, avec un focus sur évidemment Sinner et Alcaraz, qui sont Ouais. les deux plus gros joueurs qui permettront une plus grosse visibilité du jeu et du produit à l'international. Top. On a une petite rubrique anecdote quasiment à la fin de ce podcast, mais on n'y est pas Il y a un encore. il y a un jingle. Anecdote. Tu peux nous la Tu refaire? peux le faire. Hein. Vas-y, Là, tu sais que tu peux créer le jingle. Le Attends, jingle, je te ouais. lance, je te lance. Rubrique anecdote. Anecdote. Super. On va la garder. Je suis jingler professionnel. Ouais, je crois que tu vas avoir un petit running sur tous les épisodes du podcast Fungiball. Tu sais faire, mon gars, tu sais te placer. Du coup, sur les tournois que vous avez fait, ou peut-être un tournage entre vous, est-ce qu'il y a un événement qui ressort, un truc, un fail, au contraire, un énorme succès que vous n'aviez pas vu venir? Peut-être un chacun? Peut-être Ouais. sympa. Moi, j'ai un fail. Et je pense que toi, tu auras l'anecdote Ok. du tournage. Bon, en fait, je te la donne là, quand même carrément. Le fail, gros fail. On est. Ouais, je te la donne. Papa nous le- On est à- Je on l'ai est à- pas eu. Je l'ai pas eu. On est à Monte Carlo l'année dernière. Donc, on a été invité par Dunlop pour rester 3 ou 4 jours à Monte Carlo. Super Trop bien. expérience. Ouais. Et on a la chance de pouvoir. Enfin, il y a eu une séance de dédicace avec Patrick Moratoglou. Et on nous dit bah, vous avez de la chance, vous allez pouvoir lui poser quelques questions à la fin de son interview. Et nous, on avait réfléchi à un petit concept sympa où on faisait participer à un truc et tout. Enfin, Le fail est en approche. et c'était vraiment c'était bien monté et la vidéo marchait. En plus, lui, il avait joué le jeu à fond. Ouais. Donc, c'était top. Et en fait, arrivé au moment où on vérifie si tout s'est bien passé, sauf que lui, vous imaginez bien que ses journées sont timées, surtout à Monte Carlo. Donc, il est déjà à l'autre bout du stade. Il était avec Holger à ce moment-là? Ouais, il était avec Holger, Holger, ouais. Donc, il est déjà en train de faire autre chose. Il n'est plus accessible, quoi. Et en fait, ça fait. Très bien fait. T'as vu, je fais bien le micro qui bug. Hein. Voilà, on n'a rien entendu. Mais on n'entendait rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas
Un mot. quelque chose d'exploitable. Il y avait rien Mais du tout. attends, j'ai pas compris. Le but, c'était de faire quoi? D'avoir quoi? Non, le but en fait c'était d'avoir une vidéo avec Ouais, lui. une vidéo. Ouais. Sauf que quand on écoute la Ah vidéo, ouais. ça fait. Les micros ont totalement bugué. Ouais, tout a bugué. Et on a fait putain, non, c'est horrible. T'as le visuel. Ouais, mais bon, là au final on pouvait rien en faire. Enfin, on était. On discutait quoi. Enfin, il Tu discutait. prends une IA et hop. Ouais, là. Et le visuel. Tu lui fais dire d'énormes Tiens, on dingueries, pouvait- et alors? On pouvait teaser la vidéo avec de la musique derrière en story, mais derrière on pouvait rien en faire quoi. Ah ouais, Donc dur. c'était. Donc, t'as toujours une story, en story à la une sur notre compte. Ouais, c'est ça. Patrick Moratoglou avec un sablier, tu sais, l'emoji sablier pour mettre qu'il y aura bientôt un truc. Au final, Ouais. il y a pas, il y a pas, il y a- il y aura- Ouais, il y aura ah, les jamais. usurpateurs. Ça c'est dur. Et heureusement, tu vois, on n'avait pas d'obligation non plus avec cette vidéo-là, donc en fait, ça nous a juste appris C'est que du bonus. à vérifier Ouais. le micro avant chaque interview et vraiment à chaque fois quoi. Tu C'est peux quoi, nous c'est les refaire, micros, ta quoi. réaction quand t'as découvert? Ah putain Léo, qu'est-ce que t'as fait avec le micro? Est-ce que c'est Alors des que- micro-trottoirs que vous mettiez dans les chemises, des trucs comme ça? Ouais, on a des roads et donc en fait Ah, c'est... des roads. En plus, des roads, ouais. Ouais, donc en fait c'est vraiment clipsé là et nous on a donc ça c'est l'émetteur et on a le récepteur qui est sous la balle jaune du micro de Léopold. Et en fait on avait un câble qui buguait et sauf que c'est la première fois qu'il buguait et donc là on s'est fait Ah. avoir. Mais du coup, Je l'ai c'était de déjà la eu. faute, du coup, Joseph Ouais, plus la mienne, qui ouais. s'occupe de la caméra. Ouais. Vous êtes déjà engueulé fort sur des projets, des trucs ou- Non. Non. Non, Vous Même êtes pas sur méga ça Oula. Pas fort. Vous êtes méga fluide dans votre relation de travail. Ouais, mais Ouais. des fois, on se donne des conseils, tu vois, où on se dit, ah tiens, là, attends, fais vraiment attention à ça, accentue un peu plus. Surtout moi, derrière la caméra, où en fait, je vois Léopold parler, donc je dis peut-être le ton, là, change-le, machin. Des fois, il le prend mal, parce que c'est mon petit frère, et donc bah ouais. c'est normal. Mais la plupart du temps, là, on s'entend hyper bien, et c'est hyper fluide. Et maintenant, en plus, on est rodé, donc on sait qui doit faire quoi, et c'est top. Léopold, Mon anecdote. your turn. Moi, je vais prendre une anecdote plutôt courte, mais que j'adore me souvenir de ce moment-là. On était au Challenger de Lille l'année dernière, sur le même date, là, il y a un an jour pour jour. Ouais. Et on y va sur le week-end final, et il y a Giovanni Mpetshi-Pericard et Titouan Droguet qui se retrouvent en finale du double. Du coup, Ensemble. Ensemble, ouais. Et on se dit, mais enfin, qu'est-ce qu'ils font là? Enfin, c'est des mecs, c'est des joueurs de simple. Enfin, c'est pas possible d'aller voir là, quoi. Surtout, enfin, au Challenger de Lille en double. Enfin, bref, ils perdent leur finale de double. Et nous, on était là-bas, on avait l'accréditation presse et tout ça. Du coup, on se dit, bah, en vrai, ça peut être cool de les avoir en interview d'après-match, tranquille. Et en fait, ils arrivent en face de nous. Et là, ils font, ah bah, la petite balle jaune. Là, je fais, quoi? Titouan Droguet et Giovanni Mpetshi-Pericard, ils connaissent la petite balle jaune. Trop bien. Et Joseph, là je vais te dire, mais pourquoi t'as pas filmé? Mais Ouais, du coup, ça. on n'a aucune trace de Giovanni Mpetshi-Pericard et Titouan Droguet qui se retrouvent à parler de la petite balle jaune avec moi et tout ça. C'est trop cool. Et en fait, les joueurs ils sont pas forcément abonnés à notre contenu et tout ça. Et, Mais et ils du voient coup, on passer. sait pas. Et en fait, enfin, on sait pas s'ils nous Ouais. connaissent et tout. Ouais. Et en fait, du coup, on a appris qu'ils voyaient passer nos vidéos et tout ça. Et ça m'a, personnellement, ça m'a fait grave plaisir. Je sais pas toi, Joseph, mais personnellement, ça m'a fait grave plaisir de voir que notre contenu intéressait les joueurs de tennis, les joueurs de tennis sur leur tournoi quand ils sont tout seuls, ils regardent nos vidéos et tout ça. C'est une belle reconnaissance. Hein. Ouais, Ouais. et depuis, Giovanni Mpetshi-Pericard, à chaque fois que je le vois, je le check et tout ça. Et c'est plutôt cool d'avoir une relation comme ça avec les joueurs. Alors que quand tu es chez toi et que tu regardes ton compte Insta et que tu vois 0 joueur de tennis abonné à toi, tu fais ah bah, c'est énervant, tu vois. Tu touches pas ce que tu as envie. Mais là, non, j'étais très content. Et je sais pas toi, si Joseph, tu peux dire oui, je suis content aussi. Ouais, Mais, j'étais ravi. J'étais ravi. Mais non, mais c'est vrai, j'ai kiffé. Ça m'a marqué. Ouais. Non, c'est vrai, c'était sympa. C'était la première fois en fait que t'avais Ouais. des joueurs qui venaient te voir en disant, oh, tiens, on Tu te t'as commence, rebondi vite fait. dessus en leur disant, vous avez vu quoi passer ou des trucs comme ça, non? Non, j'ai dit pourquoi vous n'êtes pas abonné? Ils m'ont dit ouais, je sais pas. Et voilà. Ok, Et voilà. Fin de l'histoire. Voilà, exactement. Ouais. Jean-Mathias, petite anecdote Je complémentaire. ouais, elle est un peu similaire, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire du côté négatif. Ah non, mais Fujiball, j'ai pas entendu parler. C'est un peu ça, tu vas voir. L'US Open de l'année dernière, 3 semaines ou 4 semaines avant l'US Open, on signe Fabio Cobolli dans le jeu. Donc il fait une vidéo pour nous, etc. Marketing qu'on envoie à son agent, il publie, etc. Et donc moi j'arrive à l'US Open, première fois à l'US Open.
J'arrive, donc moi quand j'y vais là c'était tout seul et je vois Fabio Cobili. Donc qu'est-ce que je fais? Je décide d'aller le voir, de lui dire bonjour Ouais, quoi. Ouais. C'est sympa la vidéo que tu as faite, etc. Il était entouré de tout son cob d'entraîneurs, vraiment ils étaient une dizaine Ouais. quoi. Les Italiens, Ouais. tout, il y avait tout le monde. Et là je lui dis salut, je suis le CEO de Fungible. Et là il fait ah oui, il me regarde en mode genre t'es qui quoi? Ouais. Et là, je lui dis Fungible, tu sais, t'as fait une vidéo pour nous, etc. Et là, toujours rien. Non. Genre vraiment toujours rien. Ouais, dur. Et il y avait Ça, tous c'est ces dur. mecs qui regardaient comme ça, un peu bizarre, c'est qui ce mec-là, quoi. Ouais. Et à la fin, je prends mon téléphone, je lui montre la vidéo qu'il a faite pour nous. Il a fait oh yes, I forgot, man, sorry, man, des trucs comme ça. Et après, voilà, je suis parti, quoi. Tu sais, j'ai une anecdote comme ça avec Koboli. Je suis sur une exhibe en Suisse et t'as un mec qui lui dit on est avant d'aller au resto. C'est un tout petit truc où t'as 8 joueurs ultra privés, machin. Et avant de rentrer dans le resto, t'as une photo avec un gars qui a une montre Tissot, je crois, ou Rado, je sais plus, une des deux marques. Et le gars dit qu'est-ce que tu penses de cette marque de montre? Le mec il fait ah non, j'aime pas trop. Moi, c'est Rolex. Il est jeune, il voit ce que les il est autres fougueux. portent. Et, Il est voilà. fougueux, ouais. Et il fait et toi, du coup, tu fais quoi? Il fait bah, moi, je suis le CEO de Ah Tissot, non. Rado. Quoi. Il est c'est devant dur. moi. Et là, il se retrouve hyper con. Il fait Ouais. ah non, 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 mais c'est parce que j'adore la marque, t'es fou, quoi. Et en plus, sa réaction, c'est encore pire. Ouais. Et t'as envie de ouais. lui dire, mais gros, putain, Ouais, c'est assume. ça. Juste assume, c'est pas En grave. fait, c'est un Il a jeune raté la joueur de collab avec 22 Tissot. ans. Ouais. Tu sais, c'est un jeune joueur de 22 ans qui commence à connaître un peu la fame, Ouais, quoi, bah, voilà, ouais. etc. Donc, du coup, ils reçoivent des chèques, des trucs, ils s'en foutent, quoi. Ils passent à autre chose très vite, quoi. Bah ouais, carrément. C'est pas mal ça. Moi, j'en ai une petite, un peu comme toi sur le son. Je vais aux ATP Finals à Turin. Et en fait, j'y vais pour une marque qui me dit tu peux aller au stade un jour. On est à Turin, je dois y aller en caisse. J'ai 11 heures de bagnole pour y aller. Ouais. Pour faire un jour dans un hangar aussi stylé soit-il, je trouve ça un peu dommage. Oui, c'est vrai. Et du coup, je contacte 2-3 agents. Et l'agent de Edouard Roger Vasselin dont tu as parlé tout à l'heure Oui. me dit bah, j'y vais parce que Edouard était en double. Et si tu veux, je peux t'avoir une place. Mais la contrepartie, c'est les agents, c'est jamais toujours gratuit. Ah non, ça, c'est. Ouais. La contrepartie, c'est tu fais une belle interview d'Edouard, tu le mets en avant parce que finals et tout, c'est quand même cool, quoi. Je dis, ouais, nickel, Ça va, la vas-y. contrepartie est sympa quand même. Ouais, la contrepartie oui, est cool. oui, Ouais, bah ouais. Alors, tu te sens toujours un peu utilisé, mais Oui. C'est le jeu. Il y a c'est pire. aussi le jeu, comme tu dis. C'est ça. On se retrouve dans le hall de l'hôtel, donc avec tous les joueurs. J'arrive, t'as Alcaraz qui sort, avec tous les fans qui les saluent Ouais. et tout. Je dis, ah ouais, là on y est, là. Tu vois, on est vraiment dans le truc. On rentre dans le hall de l'hôtel, on va se mettre dans un petit coin, parce qu'en plus, créer du contenu là-bas, c'est compliqué, tu vois. Donc on s'isole un peu. Je fais le son, je mets les micros et tout. Et j'arrive à la chambre d'hôtel. Alors, j'ai pas comme toi le Zéro bruit. Only. J'ai un écho, mon gars. On entend mieux Alcaraz qui rentre dans sa voiture Voilà. que Edouard qui me raconte sa carrière pendant 27 minutes. Ouah, non. Et on l'entend, mais genre minime, tu vois. Et là, j'imagine Karine Molinari, l'agent. J'ai des sueurs, mon gars. Parce qu'elle attend qu'une chose, c'est que je le publie le Bah ouais. lendemain. Bah oui, oui. Il est 19h. Je suis fracassé parce que j'ai fait Mhm. toute la journée sur site. Bah ouais. Puis J'ai Edouard ce va pas truc. revenir pour le refaire, quoi, en plus. Ah, injouable. 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 Le 25 lendemain, il joue, minutes, c'est mort. Mais oui, c'est mort. Et en fait, dans la communauté Tennis Légende, comme il y a beaucoup d'inscrits, d'abonnés, parfois il y a des gens qui sortent de nulle part. Et tu as un mec, une fois, qui me dit si tu veux, je suis ingénieur du son, je peux t'aider si tu as des C'est un galères ou couac. quoi. Incroyable. Le mec, je lui envoie. Il s'est couché à 5h du mat. Putain. Il m'a repris le truc. Ça passe vraiment. Et c'est pas incroyable, mais ça passe plus. Ouais. Et Karine me dit alors déjà, elle me demande de préparer l'interview, genre elle me prévient 1 heure avant, donc je la prépare dans la navette pour y aller. Et elle me fait putain, l'interview trop bien, tu l'as préparée au cordeau. J'ai lu sa fiche Wikipédia une demi-heure avant d'y aller. Elle me dit franchement hyper pro, rien à dire. Oh ouais. Ah, putain, j'ai eu tellement chaud mon gars, toi, tu te brouilles, c'est Ah bah ouais. compliqué. Ah bah oui, hein. oui. Ah bah ouais. La puissance de la communauté, quoi. C'est Ouais, ce la que j'allais communauté. dire, Donc, ouais. j'ai eu ça une fois et j'ai un mec qui m'a dit si tu veux, je bosse pour Logitech dans la Silicon Valley, je t'envoie des micros. Enfin, incroyable. La puissance de la La communauté. commu c'est des très gens. fort. Les gars, travaillez votre communauté. Ouais, Mm. de ouf. Vraiment. Ouais, il faut. Putain, c'est pas mal ça. Ouais, C'est une très bonne cool. anecdote. Ouais. Final, tu t'en es bien sorti.
J'ai eu de la chance. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, Mieux que vous, du je coup. vois. Ouais. Exactement, ouais. Nous, plus rien. Mais du coup, sur la suite de la petite balle jaune, toi, admettons, tu as le bac, toi, tu es déjà diplômé. C'est quoi votre vision? Est-ce que vous voulez en vivre? Est-ce que vous voulez le pousser comme votre job principal? Ou vous pensez que vous allez garder ça sur le côté? C'est quoi vos motivations, vos envies? Bah, du coup, Joseph, il a expliqué, mais moi, je veux devenir journaliste sportif plus tard. Ouais, L'année prochaine, j'ai été accepté dans une école de journalisme sportif qui s'appelle l'école W, qui est directement à l'INSEP, ok. l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Tu l'as. C'est Et bon ouais, info. bah, quand même. T'as travaillé. Ah, bah, ouais. On la coupera Non, pas au et- montage, celle-là. Non, et l'école, elle est super et tout ça. Franchement, il y a des infrastructures de dingue, t'es au plus proche des joueurs et tout ça. Ouais. Donc, je vais quand même me mettre à fond dans l'école. Ok. Parce que c'est C'est un bon difficile truc. de vivre quand même de cette activité de créateur. voilà. Parce que certes, parfois, tu es invité, etc. Mais derrière, pour en vivre correctement, il faut quand même cravacher. Hein. Toi, Ouais. Max, aussi, peut-être que tu as des anecdotes là-dessus, mais c'est quand même Je te difficile. confirme qu'il faut Voilà, cravacher. voilà, exactement. Ouais, non, bah, moi, c'est un full-time job de démarcher, de proposer, Voilà. de relancer. Mm. Johan, qui a créé Tennis Legends, je ne sais pas si vous le connaissez, il a une quarantaine d'années. Ouais. Il a passé son temps à me dire je pensais qu'à 300 000 abonnés, on allait m'appeler. Je pensais qu'à 400 000, à 500 000, à 6 000. Et là, on va avoir 1 million. Et c'est moi qui vais chercher 90% du temps, on va dire. Ouais. C'est moi qui vais chercher. C'est dingue, hein. Ouais, bah, ouais, mais ça m'étonne pas. Donc, c'est Finalement, un job de ouf. C'est toujours ça. Bah, moi, c'est ce que je fais à côté. Hein, c'est que... En plus, nous, quand tu regardes les vidéos, t'as vraiment que le bon truc. Ouais. Ah, ils ont fait une collab avec un tel. Oh, l'interview, elle est trop bien et tout. Mais derrière, c'est ça des fait heures 3 mois qu'on de prépare relance, ça, de démarchage. ouais. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, l'idée, elle vous convient pas? Ok, bah, on peut la changer un peu. On peut faire ça. Faut pas que ça dénature non plus complètement le contenu. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal de taf à côté. Mais Du coup, tu as un job, toi, en plus ou tu ouais, fais comment ouais. Bah, en fait, moi, à côté, je travaille avec un pote à moi et on est réalisateur et en même temps, on s'occupe de réseaux sociaux de certaines marques. Et donc, j'arrive à faire les deux en même temps. Ouais. Maintenant, c'est quand même compliqué parce que là, par exemple, cet été, j'avais un projet, j'ai bossé sur les JO, j'ai fait un documentaire de 52 minutes. À côté, la petite balle jaune, c'était compliqué Ouais. de faire les deux en même temps. Ouais. C'est là où c'était une des premières fois aussi où Léopold du coup est allé tout seul sur des tournois, parce que moi j'étais dans la capacité de l'accompagner. Mais bon, après un projet de 52 minutes sur les JO, c'est pas C'était non pour plus qui tous les ans. C'était pour une agence d'événementiel Ok. qui s'appelle Event Team. Et en fait, eux, ils avaient plein d'événements Ouais. pendant les Jeux. Par exemple, ils avaient une fan zone, ils géraient le Petit Palais, la Belgium House, enfin plein d'autres événements sur Paris, et même à Lille. Et en gros, moi, mon taf, c'était de faire un documentaire pour eux, donc vraiment destiné à l'interne, et de suivre certaines personnes qui travaillent dans l'agence et d'essayer d'avoir une histoire par rapport à ça pour montrer leur boulot, mais aussi mettre en avant tout ce qu'ils ont fait sur les JO. Parce qu'au final, c'est des mecs qui n'ont pas dormi pendant 1 an et qui ont taffé comme des fous pour faire en sorte d'avoir le plus bel événement du monde. Donc ça a été un gros boulot et tu vois de faire ça plus à côté de la petite balle jaune, Ouais. c'est ça a bien. demandé Ouais. il y avait peu de nuits reconstructives en tout cas. Et comment tu fais pour te filmer tout seul quand tu vas tout seul au tournoi, du coup? Bah, je filme en première personne, tu sais, je prends. Je sais pas comment. Ouais, tu filmer, c'est vas un en peu mode spécial, selfie, mais genre, quoi. Ouais, j'y vais en mode selfie comme ça. Et bon, après, ce qui est dommage, du coup, c'est que comme du coup, il n'y a pas Joseph, bah, il n'y a pas différents points de vue du coup de C'est caméra. ça, ouais. Ouais. C'est un peu J'ai moins qualitatif, tu dirais? Bah ouais, bah parce que avec Joseph, bah du coup, j'ai pas à avoir mon téléphone à filmer et tout ça. Comme Joseph, du coup, il filme tout le temps, bah j'ai pas un truc. Enfin, là, je suis obligé de dire attends 2 secondes avant de me répondre. Ouais. Vas-y. Tu vois? En Mais chuchotant. non, et oui, je préfère complètement être avec Joseph. Hein, ce qui est... Merci Joseph d'être avec moi, hein, toujours de me supporter au quotidien. Mais j'ai pas eu de difficulté, mais c'est vrai que j'avais énormément d'appréhension avant de partir. C'était au Nîmes Tennis Tour à Nîmes, du coup, où j'ai joué justement les matchs les seuls matchs de tournoi que j'ai fait de ma vie. Ok. Et c'était un peu spécial. J'avais un trépied, mais c'était vraiment bizarre. Ouais, et... c'est un autre métier en fait. Enfin, Ouais, là, voilà, c'est vraiment ouais, un autre job quoi. C'est un autre job, ouais.
Et on va bientôt finir ce podcast, il reste 5-10 minutes. Qu'est-ce que vous pensez des youtubeurs qui... Enfin, qu'est-ce que vous pensez des joueurs de tennis qui se mettent à YouTube plutôt? Moi, je trouve ça super intéressant. Gaël, Ouais. Yannick aussi qui a créé sa chaîne Ouais. YouTube. Qu'est-ce qu'il y a Federico votre... Coria, ouais, je sais pas Ouais. si vous avez passé. Ah, ça, j'ai pas Ouais, vu Qui ça j'ai vu, mais il y a Coria, Federico Coria. Ah, j'ai pas vu ça. Et Il y a t'as Kasatkina. Kasatkina, ouais, derrière. Kazakina, ouais. Bah, moi, je trouve ça super intéressant. Brothers. C'est vraiment la même chose que Jules Marie. On les suit dans leur quotidien et c'est Et là, c'est même un niveau différent parce que Jules Marie, Oui, il va montrer son c'est expérience encore, ITF, ouais. voilà comment il va monter en fait au classement et se qualifier pour les grands chelems. Là, on parle de superstars Ouais. de tennis qui se mettent sur YouTube. Bah, j'adore me poser dans mon canapé et regarder les vlogs de Gaël Monfils. Hein. Oui, C'est franchement un kiff. En plus, c'est Gaël. pareil. Donc, il sait comment Ouais. faire. Et franchement, c'est un kiff de ouf. Même, on se met avec Joseph, on se regarde les vidéos et tout. Et bah, en fait, on voit vraiment des choses que là, pour le coup, on verra nulle part, en fait. Hein, Ouais, parce c'est des que, coulisses vraiment. Ouais. C'est vraiment les coulisses. Et va sur un match à Auckland, en Nouvelle-Zélande, là, au début d'année pour Gaël. Je trouve ça super intéressant qu'il nous fasse découvrir tout ça, en vrai. Hein. Ouais. Je trouve que c'est une bonne chose pour le Ouais. tennis en effet. Ouais, Ouais. ouais. Et même pour les joueurs, enfin, tu vois, Gaël Oui. Monfils, finalement, tu te dis, La- est-ce qu'il n'y a pas un après-carrière aussi Ah bah, qui il peut se réfléchir sur YouTube, Sur sur, le- les oui, réseaux. bien sûr. Il fait aussi des vidéos avec Tsonga et Alizé Lim, là, quand ils ont Ouais. fait leur challenge. Là, il y a aussi des opportunités qui peuvent se créer pour eux par rapport à ça. Et ça, c'est cool. Après, tu sens, enfin, il y en a où tu sens qu'ils se lancent dedans en se disant, bah attends, ça peut marcher, ça peut faire des vues et tout, on y va, sans parles de savoir Sinner, trop là, gérer. Ouais, par exemple. Sans savoir trop gérer. Et là, c'est un peu en dessous, mais quand c'est bien fait, quand c'est pro, comme Gaël Ouais. Monfils, c'est trop bien. Laurent Locoli, vous avez vu Ouais, aussi Laurent Ouais, Ouais, on a Locoli, vu aussi, ouais. c'est trop bien. Ça, c'est cool, ouais. Ouais, c'est cool d'avoir de pouvoir le suivre. En plus, Ouais. enfin, il est trop sympa. Mm. Laurent, on a Ouais. parlé un peu avec lui et tout. Et c'est vraiment trop cool. Et non, c'est sympa aussi d'avoir lui, enfin, de suivre son aventure. C'est top. Et surtout, là, Ouais. ce qui va être pas mal, c'est que ça va être vraiment une alternative à Jules Marie. À Jules Marie qui est parti sur le padel et du coup, il n'y a plus trop de youtubeurs, je circuit vais un dire, peu de, Ouais. de YouTube joueurs. Voilà, j'ai inventé, Ouh, j'invente c'est un pas mot, mal. de YouTube joueurs Il est là, le gars. sur le circuit Vous secondaire. connaissez Tennis C'est Brothers pas ou mal. pas? Ça me dit rien. C'est anglais? Ouais, c'est le Jules Marie UK. Pas Ok. tellement. Félix Micher, non? Ah, faut que je je regarde. crois que j'ai vu des Ouais. trucs sur TikTok de lui. Ouais. Ou un truc dans Il le est- Il est genre. gros, hein, Football. il a 3 fois plus d'abonnés que Jules, Ouais. etc. Il est très gros. Hein. Il est chez vous On est en train de négocier, là, on va faire des trucs avec lui. Ouais. Ok. Et il va être dans le jeu. Ouais. Et Ok. Twitch, vous consommez un peu ou pas Twitch, ça consomme fort. Hein. Ah ouais. Vous regardez quoi Du Fortnite. Et oui, des jeux vidéo, voilà. Non, Il n'y a pas grand chose en tennis Switch. Bah, il y a Roman Exgen. il y a Romain Nexgen. Ouais, qui Roman fait- Exgen, avec qui on a travaillé aussi. Ouais. Ouais. Il y a Romain Nexgen. Après, ouais, des mecs qui diffusent des matchs de Challenger et tout ça, qui commentent en Ouais. même temps et tout. beaucoup. Après, il n'y a pas des émissions. Si, enfin, il y a l'émission de. Mais c'est pas sur de Twitch, Winamax, c'est sur là, YouTube. sur, Ah, sans filet. Ouais, Ouais. sans filet. Bah, Donc- c'est la seule grosse Ouais. émission Ouais. hein, qui. Ouais. Non, mais après, il y a sûrement un filon à prendre sur Twitch. Hein. Parce que Oui. c'est sûr que c'est un réseau qui marche à fond. Et il n'y a pas encore. Enfin, c'est pas encore exploité Non. à 100% dans le tennis, quoi. Contrairement à YouTube ou à Insta, et où là commence vraiment à y avoir Saturation. pas mal de monde, quoi. TikTok, vous faites du contenu très affinitaire TikTok Ou vous dupliquez ce que vous Non, mettez ouais. sur Ouais, Insta, vous ouais. mettez aussi sur On n'est Ouais. pas les meilleurs là-dessus. Mm. Ouais, c'est vrai. Ouais, on C'est est spécial, on TikTok, n'est pas hein. les meilleurs parce qu'on sait qu'il faudrait faire pas la même chose, en tout cas entre Insta et TikTok. Et en fait, on poste quand même, on duplique. Enfin, c'est 2 fois Ouais. plus de tâches, 2 fois plus de moyens, Ouais, 2 c'est fois ça. plus de C'est tout. ça, en fait. C'est exactement ça. Snapchat, vous envoyez aussi Non, Non, zéro. pas tellement. Bah, du coup, Gaël, il s'est mis à faire des stories Snap. Ah ouais? Ah ouais Ouais. Bah, je l'ai croisé à Montpellier et il avait pas fait de story Snap et je lui ai dit, Gaël, s'il te plaît, fais des snaps parce que là, Il a j'ai repris. rien à regarder. Il a fait, ouais, je vais faire, t'inquiète. Et au final, il a pas fait malheureusement. Mais non, moi, j'adore regarder ses story Snap. En fait, il fait juste des récaps de ses matchs et tout à la fin. Là, par exemple, hier, il était au match de Elina et il montrait, bah regardez, là, c'est le stade, là, c'est le box auquel je vais regarder le match. Et puis, on se dit à tout à l'heure. Et... Non, en vrai, c'est cool. Hein. Et on le suit. Bah, en fait, on voit plus en vrai que ses vidéos YouTube où quand il est chez lui, il fait des tours de magie, quand il dîne avec ses potes et tout ça. Et c'est pas mal en vrai. Hein. J'aime bien. Mais on fait pas de Non, snap. on n'y est pas Ouais. encore. Ouais.
Tu On n'a regardes pas les encore. vlogs de Gaël? Ouais, de Gaël, ouais. Gaël, Jules, je regarde Tennis Brothers. Ok. J'ai vu le premier de Sinner, après je peux regarder le deuxième. Tennis Brothers, c'est quoi le Service Volley, je l'angle? regarde aussi. Tennis Brothers, c'est exactement comme Jules Marie, Ok. mais Ok. version Copier-coller. UK. Enculé. Ouais, t'as des petites variantes quand même, mais tu vois, une vidéo qui a le plus marché, c'est où il met ses dépenses Ouais. pendant les tournois ITF. En fait, lui, il est 700e ou 800e mondial. Il a un peu plus de mal. Il est plus jeune, lui, il a 21 ans en fait. Ah oui, c'est ça ok. qui est intéressant, Ah ouais, c'est que tu vois il sa commence, progression. ouais. 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 Sa progression. Et lui, il fait beaucoup plus de concepts d'aller jouer avec d'autres joueurs, Ouais. des sortes d'exhibitions, etc. Il va un peu plus loin que Jules sur certains concepts. Ouais. Ok. J'irai Intéressant. voir. Moi, Gaël, si je peux émettre juste un. Une réserve? Ouais, enfin, un truc où j'aimerais que ça soit un peu plus profond, c'est quand il est à l'autre bout du monde, dans des endroits où tu vas pas. Et il passe son temps dans les centres commerciaux à dire waouh, c'est magnifique. Mec, parle-moi de la ville, parle-moi des trucs, mais arrête de me dire que Hermès c'est magnifique, on s'en fout quoi. Et ça, c'est son truc en fait, tu peux pas Bah le oui, changer. oui. Et il fera jamais d'autres trucs. Ouais. Il Bien a fait une sûr. vidéo avec des montres là, qui a pas mal marché, je sais pas si vous avez vu. Ouais. Ah, j'ai pas vu celle-là. Mais après, il est très bon animateur. Ouais. Ça, Ouais. c'est en Bah, revanche, tu une sens qualité, que- je trouve qu'il a, c'est que il a une bonne C'est vibe, une naturel. bonne énergie. Et moi, je connais très bien le mec qui produit ses vidéos. Ok. Donc, j'ai l'envers du décor. Où il me dit ah ouais, il était très stressé et ça va mieux. Ouais. Et il y a beaucoup de montage, donc on se rend pas compte de tout. Mais en revanche, il a un potentiel de ouf. Et je Ouais. pense qu'il pourrait faire du bien sur l'animation, France Télé, tout ça. Ouais, Ouais. Il ouais serait moderniser un peu excellent, tout je ça. pense. Ouais. Tu sens qu'il est à l'aise, qu'il est naturel. Bah Enfin, ouais. en tout cas, de ce qu'on voit à la caméra, c'est qu'il est à l'aise, qu'il est bon, ouais. il est bon, ouais, il relance bien, il a les codes en tout cas de YouTube et en même temps de la réseaux, caméra, ouais. quoi. Ouais. Comment Ouais. faire face à la caméra. Tu sens qu'il en consomme et qu'il Ouais. a le truc. Ouais. Ouais. Trop bien, merci les gars, c'était cool. Hein. Merci, Bah, ouais. merci à vous. Merci à Super. vous. Hein. Ouais, c'était top. C'était top. Tu veux faire une conclusion en particulier Ouais, j'allais dire un mot de la fin. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est merci à vous de nous avoir permis rien. d'être ici aujourd'hui. Et bah ouais, abonnez-vous à la petite balle jaune, suivez Tennis Légende et consommez du Fungible. Oh, il est corpo Voilà. le mec. Voilà. Jusqu'au bout. Ouais. C'est pas mal. Non, Joseph, t'as un petit truc à dire Moi, j'allais dire restez branchés. Moïse Kouamé, prochain français numéro 1 mondial. Ok. Ah oui, à Wow. suivre. Ah oui, ok. Ah, Ouais, si, Tu direct, vas, bam. tu vas fort. Mot de la fin, bam. Bam. Parfait, on peut se quitter là-dessus. Merci à tous. À bientôt les gars. Merci. Ouais, salut. Ciao. Ciao.